Good. Titre de l'activité. Allocution de la connaissance des grades, éducation 2012. Durée, 5 minutes, peut-être un peu plus. Lieu, ben ici, là, l'amphithéâtre Ernest Lorrain. Déclencheur. Ouais. C'est pas mal ça, le déclencheur. Bon. Donc, en fait, on avait oublié un déclencheur. Et puis, je vais regarder, voir si on n'avait pas une vidéo, si on n'avait pas une vidéo sur YouTube à trouver. Allocution, puissant, les grades. Je trouve absolument rien. Donc, on va passer à l'intention pédagogique ponctuelle. Oui, je pense qu'on a l'attention de toute façon. Notre intention pédagogique, elle est très simple. C'est d'abord de féliciter tous les finissants ici présents pour leurs longues années de travail, d'efforts, d'études, de recherche, de rédaction, de construction de SAE, de planification détaillée, qui ont terminé avec succès. Mais aussi pour les remercier au nom de la société québécoise du rôle qu'ils s'apprêtent à jouer dans les prochaines années. Maintenant, anticipation des difficultés des élèves. D'ailleurs, c'est vous, chers finissants, qui êtes nos élèves pour l'activité. Alors, vous énumérez les défis que vous allez avoir à affronter dans les prochaines années. Un élève sur 4 décroche avant la fin de ses études secondaires. Seulement 15% de la population québécoise actuelle détient un diplôme universitaire. 42% des Québécois n'atteignent pas un niveau de compétence jugé seuil en lecture. Un garçon sur 4 éprouve un retard scolaire à la fin de son primaire. Le nombre de prescriptions de médicaments pour le trouble déficitaire de l'attention a augmenté de 700% depuis 1990. 30% des nouveaux enseignants quittent la profession avant les 5 premières années d'enseignement. Go! Pourquoi on s'en va là-dedans? J'avoue qu'on devrait peut-être déjà songer à notre orientation carrière. Ah, je sais. Je vais envoyer mon CV à la police. Je suis sûr qu'ils cherchent des recrues ces temps-ci. La police, c'est pas fou, pas fou. Moi, tu vois, je pense que vous êtes plutôt visé du côté du ministère de l'Éducation. Ça a l'air qu'il y a un bon roulement, ces temps-ci. C'est un excellent travail. Rappelez-vous la première fois qu'on a ouvert le programme de formation de l'École québécoise. C'était un livre. Rappelez-vous qu'on a entendu parler qui classait les élèves par cote dans les écoles. Rappelez-vous votre première supervision de stage. Rappelez-vous votre premier séminaire, celui où il y a une fille qui a pleuré. Non, j'en ai meilleur. Rappelez-vous votre dernier séminaire de stage, celui où, j'avoue, on a tous presque perçu une note. Rappelez-vous comment on était motivés au début du bac. Comment on voulait changer de monde avec des devoirs et des leçons. Mais je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai un peu perdu cette motivation-là. Au fil des années, l'étincelle qui m'animait au début s'est un peu éteinte. Daniel Pénac a dit « Quel pédagogue nous étions quand nous n'avions pas le souci de la pédagogie. » Je le comprends un peu, mais... Moi, Gabriel, au contraire, je pense que justement, cette flamme-là qu'on avait au début, il faut la rallumer, il faut la raviver. Imaginez la puissance que vous pouvez avoir comme enseignant si vous êtes capable d'allier compétences professionnelles et passion. En fait, je pense qu'il faut arriver dans les écoles et être complètement en feu. Soyons contagieux. De ce que j'ai vu dans le système d'éducation, ça m'a donné l'impression qu'ils ont besoin d'un vent de changement, d'un vent de dynamisme, d'un vent de jeunesse. Et vous savez que le vent, ça ravive les flammes. Alors soyons ce vent-là. Bravo! Bravo! Maintenant, passons aux compétences ciblées. Ça, pour tout le monde, c'est ce qu'on cherche à développer pendant l'activité. Donc, compétence 1. Agir en tant que professionnel, héritier, critique et interprète d'objets de savoir ou de culture dans l'exercice de ses fonctions. C'est un peu lourd, ça. C'est quoi ça dans tes cours? Eh bien, ça, Gabriel, crois-le, crois-le pas. Maintenant, je trouve ça beau. Pourquoi? Eh bien, d'abord parce que ça nous confère un immense pouvoir. Celui de contribuer, à travers l'évolution de nos élèves, à la construction du savoir et de la culture de notre société. Par contre, ça confère aussi à l'enseignant un immense devoir.
celui de toujours être à l'affût des changements du savoir, justement, et de la culture sociétale. En gros, là, tu me dis qu'on a étudié pendant 4 ans, mais qu'on doit remettre en question ce qu'on a appris. Exactement. Et ce qui est le plus beau dans tout ça, c'est qu'on va amener nos élèves au même constat. Oh! Je comprends maintenant pourquoi ça s'appelle la formation initiale des maîtres. Avoir su, je me suis inscrit à la formation finale tout de suite. Je reste au bout du temps. Est-ce que tu penses que M. Angelo Roux, Mme Lefrançois, M. Larrivée, eux, ils ont fini leur formation finale? Ben, justement, et c'est tout à leur honneur, j'ai l'impression qu'ils sont encore en train d'apprendre. D'ailleurs, profitons de cette tribune pour remercier du fond du cœur tous nos professeurs qui nous ont guidés dans la classe. Et surtout ceux qui n'ont pas hésité à se remettre en question face à notre jeunesse. Et il ne faut pas oublier compétences transversales. Wow! Ça existe encore, ça? Les parents n'ont pas réussi à enlever ça? Non, pas encore. Ils ont juste réussi à en enlever l'évaluation. Par contre, ça amène le danger de se mettre à les oublier, ce qui serait vraiment une faute grave en tant qu'enseignant. Quand on les regarde de proche, il y en a une qui m'intéresse en particulier, et elle se dit structurer son identité. OK. Laisse-moi aller. Se définir comme personne autonome et responsable. Enracinée dans une culture soucieuse d'élargir sa vision du monde, en apprenant à se connaître et à connaître les référents culturels de son milieu, et ceux du patrimoine. Ça pourrait pas s'appliquer aux futurs profs, ça aussi. C'est exactement pour ça que je l'ai ciblé. En fait, je pense que si on va être pris au sérieux aux yeux de la société, si on va être pris au sérieux aux yeux des parents de nos élèves, si on va être pris au sérieux aux yeux de notre direction d'école, on n'a pas le choix de mettre en valeur cette compétence transversale. Même s'il n'y a pas évalué. Tu sais, même si j'ai trouvé le bac un peu long, surtout la 4e année, on va se le dire, je pense que ça m'a servi à ça. À apprendre l'importance du rôle que je vais jouer tout à l'heure. À apprendre que c'est pas en photocopiant les pages du clic maths qu'on enseigne à compter. À apprendre que c'est pas en lisant des manuels scolaires qu'on apprend à aimer lire. À apprendre que ce n'est pas dans les revues de mode ni dans les téléréalités qu'on comprend le monde. À apprendre que la curiosité, c'est pas un vilain défaut quand elle est intellectuelle. À apprendre que les enjeux actuels qui transforment le monde de demain et qu'il y a des enjeux actuels qui transforment le monde de demain et qu'il faut y participer, peu importe nos allégeances. À apprendre que la culture est en nous et que nous, les enseignants d'aujourd'hui, on est la culture de la société de demain. Ça, c'est une lourde responsabilité sur nos épaules, mais il faut l'embrasser. Maintenant, la boucle pédagogique. Bouclons cette boucle une fois pour toutes. C'est vrai qu'après 4 ans de nouage, ça doit commencer à être serré en tortouche. Ben j'espère. Sinon, dans le pire des cas, on viendra étudier. Moi, en tout cas, je reviendrai sur les bancs d'école n'importe quand. En fait, j'ajouterais même que le jour où tu vas avoir fini d'apprendre, le jour où ta conception du mot apprendre va avoir cessé d'évoluer, tu dois absolument arrêter d'enseigner. C'est le moment de l'évaluation. Comment on pourrait les évaluer? Questionnaire à choix de réponse. Peut-être trop long à écrire. Question non développement. C'est peut-être trop long à corriger. Auto-évaluation. Avec eux? Tu leur fais confiance avec ça? Ouais, c'est vrai que je connais quand même la plupart depuis 4 ans. C'est clair que ça me fait juste des bonnes notes. Ah, je sais. On va faire une évaluation par les pairs. Bonne idée. Une belle application de socio-constructivisme. Que tous les apprenants, les finissants, se lèvent. Et que tous ceux et celles qui croient, qui trouvent qu'ils méritent une bonne note à la suite de leur formation, de leurs efforts, de leur implication, de leur dévouement, de leur discipline, de leur choix de carrière, de leur courage, applaudissent.
peu plus. Ben, merci, vous pouvez vous rasseoir. J'aimerais vous remercier de votre attention. Moi, je vous souhaite une merde pour les prochaines années parce que c'est sûr qu'elle va être encore remplie de grands défis. Et on espère tous vous croiser dans les salons du personnel. Merci.